Il est aux alentours de 16 h quand un TER de la SNCF enclenche le système de freinage d'urgence, juste au niveau du viaduc à hauteur de Châteauroux, dans le sens Briançon-Valence. Une fumée s'échappe d'un wagon. À l'intérieur, 41 passagers sont évacués d'urgence. On vient de Briançon pour aller à Paris. Et juste sous nos sièges, il y a une odeur de plastique cramé qui a commencé à sentir. On a une allée et la fumée qui est sortie. Dès l'instant où la fumée est sortie, le train s'est arrêté au niveau du viaduc. Là, c'était un peu long parce que le temps que la procédure, le train s'arrête, les portes s'ouvrent. On a commencé à être un peu pris par les odeurs. Et après, on est sorti, on a aidé tout le monde à sortir. On a évacué sur la droite vers le viaduc. Et puis voilà, le conducteur a commencé à éteindre les flammes parce qu'il y avait quand même beaucoup de flammes sur la motrice. Et puis voilà, on s'est tous remis dans un petit coin de retranchement en cas d'évacuation, et puis voilà, on a attendu les pompiers tranquillement. Un petit coup d'adrénaline quand même, parce que on savait pas trop d'où venait le feu, quoi. On savait que c'était d'origine électrique avec l'odeur, mais sinon au demeurant on n'était pas à l'aise, quoi. Mais ça s'est vite calmé et on s'est tous mis dans le champ. On a eu les instructions des pompiers qu'on a appelés de suite après. Puis finalement, ça s'est bien passé. A priori, le feu qui serait d'origine électrique a pris sous le plancher. Le wagon porte encore les marques du feu. Un dispositif est alors mis en place par les sapeurs-pompiers assistés d'un médecin du SMUR. Donc nous avons actuellement deux secteurs, un secteur incendie qui est en train de traiter l'incendie qui est très compliqué entre deux cloisons donc de la rame du TER qui est derrière vous, et derrière moi actuellement nous avons mis en place un secteur secours à personnes qui prend en charge les 43 personnes qui étaient dans le train et qui actuellement avec des médecins sapeurs-pompiers et des infirmiers sapeurs-pompiers sont en train de les traiter individuellement, c'est-à-dire de vérifier leur taux de monoxyde de carbone éventuellement. Ce taux de monoxyde de carbone qui proviendrait en fait de l'inhalation des fumées du train. Chaque passager doit donc passer un test avec un appareil qui détermine le taux de monoxyde de carbone dans leur organisme. Le médecin est attentif au moindre taux inquiétant, mais il est parfois difficile de faire la part entre les fumeurs et ceux réellement atteints. On a fait des dosages du CO, donc le monoxyde de carbone, qui se fixe préférentiellement sur l'hémoglobine. Lorsqu'on a un taux qui est élevé, il empêche l'oxygénation de l'hémoglobine et donc des cellules. Donc là, jusqu'à présent, on a des taux qui sont relativement bas. Le chauffeur est à un taux modeste. Et les gens qu'on a vus sont modestes. Alors, ce taux, c'est un petit peu difficile à interpréter parce qu'il augmente chez les fumeurs. Il peut aller jusqu'à 8%, voire plus chez les fumeurs. Finalement, seul le conducteur a nécessité une prise en charge médicale. Il a été mis sous assistance respiratoire. Les passagers ont, eux, été rapatriés par les pompiers, puis par des minibus SNCF. Mais là, on va atteindre nos marches. Et c'est décidément un week-end bien animé, Samir Mathieu.